Les filles et les femmes de la République démocratique du Congo sont toujours les premières victimes des conflits et des pratiques socio-culturelles qui les relèguent au second plan. En 2018, plus de 35 000 cas de violences sexuelles ont encore été enregistrés, dont la majorité à l'est du pays. Durant la pandémie de la Covid-19, le nombre de cas de violence a augmenté de 99% dans la province du Nord Kivu. Une situation qui a conduit à l'ouverture du premier forum national des traditions et religions pour mettre fin au VBG, les violences basées sur le genre, sous l'impulsion du ministère du Genre, Famille et Enfants de RDC, avec le soutien de l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population. Ce forum s'est tenu à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga et capitale économique du pays. Il était placé sous le thème « Promouvoir les valeurs traditionnelles et religieuses favorables à l'attente de 0 cas de violence basée sur le genre en RDC ». La violence basée sur le genre est un phénomène universel et le continent africain ne fait pas exception quant à l'ampleur de ce phénomène sur la détérioration de la dignité des femmes et des filles. En effet, les dernières estimations de l'OMS 2018 montrent que sur notre continent, 33% des femmes et des filles, soit 1 sur 3, ont subi des violences physiques et ou sexuelles au cours de leur vie, et cela de la part de leurs partenaires intimes. Les jeunes filles et les adolescentes africaines sont affectées de manière disproportionnée par ces violences. Si au niveau mondial, une fille sur 5 est mariée avant l'âge de 18 ans en Afrique subsaharienne, cette proportion est près d'1 fille sur 3. Le nombre de cas de violences sexuelles reste préoccupant dans le pays. Selon le ministère du Genre, Famille et Enfants, en 2021, 97 375 cas ont été reportés contre 70 142 cas en 2020, soit une augmentation de plus de 38%. Pour la République démocratique du Congo, parmi les cas de violence basés sur le genre déclarés en 2021, 42% sont les personnes de moins de 18 ans. Ces chiffres sont alarmants, mais ne représentent que la face cachée, malheureusement, du problème dont l'ampleur est plus grave. En effet, au-delà du nombre, ces chiffres mettent en lumière les barrières qui empêchent des millions de filles et des femmes d'exercer leurs droits fondamentaux et de faire des choix qui influencent leur santé, la qualité de leur vie et de réaliser tout leur potentiel. La recrudescence des cas de VBG est la résultante de causes multiples qu'a relevé dans son discours le gouverneur de la province du Haut-Katanga. Les violences basées sur le genre sont de fait une violence grave des droits de la femme et un frein au développement de notre pays. Ces violences découlent notamment de l'absence de scolarisation, des mariages et des grossesses précoces, pour ne citer que ces fléaux. Autant les mariages précoces maintiennent les jeunes filles dans la pauvreté et dans la vulnérabilité de génération en génération, autant le manque d'instruction crée des conditions difficiles pour les femmes. D'après l'argumentaire qui a procédé à l'organisation de ce forum, avec une population féminine estimée à 51%, la RDC enregistre les inégalités entre les sexes qui placent les femmes dans une précarité économique avec incidence directe sur les violences basées sur le genre. Mais au-delà de la volonté de la RDC de vouloir mettre fin aux violences basées sur le genre, c'est surtout sur l'implication des leaders des communautés qu'ont misé le gouvernement congolais et l'UNFPA
pour parfaire la sensibilisation et la protection des victimes de VBG. Vénérable chef traditionnel, révérend chef religieux, ce forum a souhaité votre présence à ces assises car les populations vous écoutent. De ce point de vue, vous constituez des régulateurs de la vie sociale et culturelle au sein de vos communautés. C'est pourquoi l'État congolais estime que vous constituez des maillons forts dans le processus de transmission des valeurs et du progrès des communautés. Ainsi, le gouvernement provincial du Haut-Katanga, fort de l'appui de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dont la vision de la gouvernance prend en considération la promotion du genre, est décidé fermement de faire sienne la lutte contre les violences basées sur le genre. Près de 250 leaders traditionnels et religieux venus des 26 provinces de la RDC ont pris part aux discussions. Dans ces ateliers, gardiens des traditions et religions du pays ont conjugué leurs réflexions dans un même tableau, celui qui entend inscrire les violences basées sur le genre désormais à l'imparfait. Le forum, c'est encore un plus par rapport à ce que nous connaissons, mais il y a eu beaucoup d'échanges avec les leaders coutumiers et avec nous-mêmes les leaders religieux. Nous avons trouvé que notre accompagnement a de grandes importances. Il faudra nécessairement accompagner le peuple, parce que le peuple, si pas le peuple, nous, en tant que leaders religieux, nous ne pouvons pas être là. Si on est leader, c'est parce qu'il y a le peuple. Alors il faut accompagner le peuple, il faut partager, compatir à les situations. Et comme ça, on pense que nous, avec le peuple, tout le monde ira de l'avant. En tant que leader religieux, on reçoit beaucoup de cas venant par-ci, par-là. Donc les fidèles musulmans veulent se confier aux leaders religieux pour exprimer leurs inquiétudes et leurs problèmes. C'est pourquoi ils viennent à nous pour se soulager tant soit peu par rapport à ce qui se passe dans leur foyer, dans leur société et dans leur communauté. Alors, nous, dans l'islam et dans notre mosquée, la mosquée centrale d'Issoké, nous avons une structure de femmes et une structure qui essaie un peu de donner comme asile à ces personnes qui viennent avec des problèmes, avec des inquiétudes, des tristesses par rapport aux violences, que ce soit domestique, violence sexuelle, violence psychologique, tout ça. Et Dieu merci, ils obtiennent des réponses favorables. Les chefs coutumiers, vraiment, ils ont accepté en âme et conscience qu'ils vont donc tout laisser et combattre cette violence qui est basée au niveau des genres dans nos milieux coutumiers, pourquoi pas dire dans nos chefferies et groupements et les villages. Les leaders traditionnels sont nos chefs qui nous dirigent dans nos communautés. Nous sommes censés les respecter. Nous sommes les hommes de Dieu. Nous marchons sur la loi de Dieu. Sur le Coran, souvent nous les musulmans, nous marchons sur le Coran. Et ce que Dieu nous a ordonné à faire, nous le faisons avec eux. Les participants à ces travaux ont été dotés d'outils importants pour combattre les violences basées sur le genre, car selon une étude menée en RDC, l'égalité entre les sexes est souvent le fruit des convictions traditionnelles et religieuses. D'emblée, il y avait plusieurs thématiques à ce qui concerne les violences basées sur le genre. Traditionnellement parlant, par exemple, on ne faisait pas étudier les gens, même moins encore les filles, puisque les parents comptaient beaucoup plus sur les enfants garçons pour promouvoir leur avenir. Je suis en train d'apprécier cette initiative parce qu'elle nous oriente à une synergie commune de façon à pouvoir combattre le fléau. J'en suis très content parce qu'il y a eu des cas qui se faisaient parce que moi, dans mon village,
j'assiste beaucoup aux violences. Il y a des bourreaux qui parfois se cachent vers les églises. Maintenant que vous nous avez mis ensemble, c'est une synergie, nous allons pouvoir lutter ensemble pour combattre ça. Ce forum, c'est un renforcement des capacités, ça va nous permettre d'être à jour et aussi de sensibiliser la population, de leur dire ce qu'il faut faire et de leur interdire de ne plus faire parce que la loi est là. La loi interdit. Lorsqu'on vous arrête, vous n'allez pas négocier parce que les gens étaient habitués à négocier à l'amiable. Quand on vous attrape, on dit non, voilà, nous allons arranger à l'amiable. Non, il n'y a pas arrangé à l'amiable. La justice est contre ces choses-là. Premièrement, on va rester dans la mutualisation avec les autres confessions religieuses. Mais pour nous, l'Église, un des aspects assez importants, c'est la redynamisation des foyers sociaux. Parce qu'il y a un sérieux problème d'encadrement, d'apprentissage. Il faut des cadres d'apprentissage. Et l'Église de Bananzambe se porte garant d'encadrer à la fois ces jeunes filles dans la couture, dans l'esthétique, dans beaucoup d'autres formations, afin de leur redonner espoir. Et nous, en tant qu'Église, nous en ferons un cheval de bataille, de redynamiser des foyers sociaux pour mieux le réinsérer socialement, toutes ces filles. En RDC, les crises sécuritaires à répétition dans l'est du pays constitueraient l'un des principaux problèmes pour contenir les violences basées sur le genre. Dans notre province, le cas est récurrent parce qu'il y a beaucoup de groupes d'armées dans notre province. C'est ce qui a permis qu'il y ait beaucoup de cas basés sur les violences des femmes, surtout causées par d'autres groupes armés. C'est ce qui fait que les femmes sont en train de se plaindre avec un cri d'alarme pour qu'on puisse lutter à ces cas-là. Je pense que nous, les chefs coutumiers, on est le plus souvent sensibilisés sur les cas et nous sommes en train de sensibiliser énormément notre population de base pour qu'ils puissent comprendre dans l'ensemble et cette pratique des choses qu'il faut élaguer de la communauté ou de la société. Il y a le fait des conflits, les conflits armés qui constituent une des causes, je dirais même une cause majeure de ces violences contre la femme. Mais aussi il y a les mentalités, il y a les comportements. Mais alors, quand nous nous retrouvons tous ensemble, c'est-à-dire les gouvernants et ceux qui nous gouvernent, et puis les religieux, les chefs coutumiers, c'est justement pour pouvoir mutualiser nos forces, nos efforts, afin de mettre fin à cette situation. Donc nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver ici à Lubumbashi pour participer à ce forum. La province du Kasaï oriental a connu par exemple une baisse de 42% des cas de VBG en comparaison à 2019. Le Kasaï central, pour sa part, a connu une hausse de 40% par rapport à 2019. Dans son intervention, Nicole Boitia, représentante du cabinet du chef de l'État Félix Tshisekedi, a abordé cette thématique et a invité les chefs traditionnels à abolir les pratiques coutumières qui favorisent les violences basées sur le genre. On commence à comprendre que les pratiques dites ancestrales sur les agressions, on va dire, psychologiques ou physiques des hommes à l'égard des femmes doivent se tromper. Parce que si on revient éternellement sur cette question, c'est que quelque part ça persiste. Et les forums, les assises de ce genre sont là justement pour continuer à sensibiliser et à montrer que, attention, le comportement que vous avez, même si c'est ancestral, même si c'est coutumier, a vocation à évoluer ou en tout cas à s'estomper pour qu'il se concilie avec toutes les conventions internationales qu'on a ratifiées afin que les deux mondes, les deux environnements juridiques et socioculturels puissent se marier. Parce que sinon ça ne sert à rien. On ne peut pas se cacher derrière la coutume pour violenter constamment. Il y a moyen de respecter la coutume mais sans blesser quelqu'un ou sans
la stresser, sans l'agresser. C'est ça vraiment l'objectif. Et ce sont les chefs coutumiers qui sont les meilleures personnes pour aller sensibiliser les autres hommes de la base. La conseillère juridique du président congolais en a profité pour lancer un appel aux acteurs de la sphère décisionnelle et ceux de la société civile à plus d'engagement pour les causes des profils vulnérables au VGB. Il ne faut pas qu'on se fatigue, parce que les résistances socioculturelles sont vraies. Il faut que la communauté internationale ou le monde international puisse évidemment continuer à produire des conventions juridiques, mais attention, que ces conventions juridiques internationales puissent tenir compte des contextes socioculturels, de la réalité du terrain, pour ne pas qu'il y ait dichotomie ou qu'il y ait opposition et donner un prétexte de ne pas les appliquer. Voilà la grande lutte et mon plaidoyer est que, encore une fois, le mariage entre les deux environnements juridiques et socioculturels. Il convient de noter que dans une déclaration commune, les chefs traditionnels et leaders religieux ont formulé certaines recommandations au gouvernement pour parvenir aux résultats escomptés. Il s'agit entre autres de la promotion des droits des femmes et des jeunes filles, de la lutte contre toute forme de discrimination basée sur le genre, de l'abolition de tous les us et coutumes ayant trait au mariage des enfants. Des résolutions saluées par le représentant résident de l'UNFPA en République démocratique du Congo. Après des discussions sur le Forum national des leaders traditionnels et religieux pour mettre fin aux violences basées sur le genre, ce qu'on peut retenir, c'est que ces leaders sont engagés à mettre fin aux violences basées sur le genre. Ils sont vraiment engagés. Ils sont en train de développer une déclaration et un plan d'action ce matin et pour que, en quittant d'ici, ils vont mettre en œuvre des activités pour assurer qu'un jour, il n'y aura plus de violences basées sur le genre en République démocratique du Congo. Dans le même temps, le Fonds des Nations Unies pour la population, par la voix de son représentant, a tenu à réaffirmer l'engagement de tous les partenaires de ce combat contre les VBG en RDC et leur implication dans le suivi et la mise en application des clauses issues de la déclaration des chefs traditionnels et leaders religieux à l'issue du forum. Nous sommes ici avec tous les partenaires, d'abord le gouvernement. C'est la responsabilité première du gouvernement pour assurer que la population est protégée contre les violences basées sur le genre. Mais nous sommes avec les bailleurs, nous sommes avec les agents du système des Nations Unies, la société civile, tous ces partenaires qui ont intérêt à assurer que le pays arrive à mettre fin aux violences basées sur le genre. Donc en quittant d'ici, avec le plan d'action qui sera développé ici, nous allons faire le suivi. Nous avons une équipe à Kinshasa, nous avons les bureaux décentralisés dans les différentes provinces et nous travaillons avec les partenaires pour assurer que ce plan est mis en œuvre, bien sûr le leadership du gouvernement. Les violences à l'égard des femmes et des filles est l'une des atteintes aux droits de la personne les plus fréquentes dans le monde, se produisant et se répétant au quotidien dans tous les pays. Dans cette clinique de Lubumbashi, plusieurs femmes y ont subi des opérations de fistule obstétricale, la plupart dues à la pauvreté et aux actes de violence. Plusieurs causes qui peuvent concourir à ce qu'une installation de fistule se fasse, c'est la pauvreté, l'ignorance, le manque d'instruction et le mauvais système de santé. Et une carence en termes de ressources humaines pour la gestion de grossesse. Alors la pauvreté et les us et coutumes font que, par exemple, les gens refusent d'aller accoucher à des maternités. Ils estiment qu'elles ne peuvent accoucher qu'à la maison. Et avec ça, s'il y a une dystocie qui s'installe, au bout de 48 heures, et finalement c'est la fistule qui va s'installer. Ou même si les femmes accèdent à des structures où le personnel n'a pas été assez formé pour la prise en charge de grossesse, la gestion de grossesse, ou même une éventuelle césarienne qui serait mal faite, ça peut aussi constituer une des causes pour la survenue des fistules.
Rattachée à l'objectif de développement durable 3, la santé est l'une des conditions essentielles au développement car elle permet à toute personne de vivre dans un état de bien-être à tout âge. J'ai déjà une des patientes qui est ici, dont la vie a été marquée justement par un viol, qui a été une violence faite à cette jeune femme qui est ici, qui a fini par avoir une fistule. Cette fistule, on a essayé de la réparer, ça a bousillé tout l'appareil génital au point où elle n'a même plus d'urètre. J'ai essayé de refaire l'urètre par 2 fois, ça ne tient toujours pas. Elle est là, elle a perdu la vie et ça tombe à point nommé à pouvoir réconcilier finalement le narratif qu'a utilisé Mme Diéné tantôt lors du début du forum pour essayer d'expliquer. On a un cas patent, un cas réel qui est là. Et vous aurez l'occasion de la voir. Et justement, nous la voyons. Noyée dans ses champs d'espoir, Fanny, aujourd'hui âgée de 20 ans, attend sa 4e opération de fistule obstétricale. Elle, qui est tombée enceinte après un viol en 2018 et qui désormais doit vivre avec des traumatismes aussi physiques que psychologiques. Cela s'est passé alors que j'allais au champ. J'ai emprunté une moto. Le conducteur m'a violée sur la route. Je suis tombée enceinte. J'ai accouché. L'enfant est décédé. J'avais des douleurs dans le ventre. Je suis venue ici à Lubumbashi où on m'a appris que je souffre de fistule obstétricale. J'ai été opérée en 2019-2021 et là, j'attends ma 4e opération. Les promoteurs de cette clinique, qui ont opéré des centaines de femmes, ont salué l'efficacité de l'apport des agences comme l'UNFPA, qui permet au gouvernement d'améliorer le système de santé dans le but d'assurer un meilleur accès aux soins de santé à la population. Nous avons commencé ces centres et l'ONG qui était mise en place, Hope Mama Africa, ça veut dire c'est l'espoir, on donne l'espoir à ces femmes africaines et aujourd'hui ça fait 7 ans depuis que ce centre existe et d'ailleurs on faisait d'abord le outreach avec Dr Noah, on allait à Kashobwe et partout à l'intérieur de la province opérer ces femmes. C'est en 2014 pendant qu'elle arrivait et était au pays, l'UNFPA a commencé avec nous en appuyant ces centres. Donc, ça nous réconforte et ça nous pousse et aussi comme gouvernement à toujours appuyer et être dans ce programme. L'UNFPA, on a un mélange de médecins, de praticiens en fait. Et on travaille avec les gouvernements. Donc, quand on travaille avec eux, on réalise les cas. On peut recruter nous-mêmes ou alors à travers les ONG, les organisations de la société civile. Beaucoup le font. Mais quand on a la chance de trouver des centres déjà qu'on peut aider à équiper et entretenir, ça nous permet non seulement de faire venir des professeurs étrangers pour les cas les plus complexes, mais aussi de pouvoir suivre avec les professeurs et docteurs qui existent et pouvoir faire la continuité de soins avec les patientes. C'est pour ça que dans ce centre, d'ailleurs, c'est remarquable le fait qu'ils aient rajouté d'autres soins afin de pouvoir d'abord recevoir des ressources, gagner un peu de ressources et continuer à pratiquer la réparation de la fistule de manière gratuite. Et ça, c'est bien. Le Fonds des Nations Unies pour la population recommande et appuie la prise en compte des soins obstétricaux et néonatals d'urgence dans les zones de santé par le renforcement des capacités techniques des cadres des directions provinciales de la santé. De même, l'UNFPA fournit un appui à l'élimination de la fistule obstétricale ainsi qu'un appui à l'amélioration de la couverture et à l'offre des services de planification familiale. C'est les violences liées qui ont pour résultat des fistules obstétricales. Il y en a encore beaucoup parce qu'il y a à peu près toujours à peu près 3000 cas, disons à peu près, dans le monde par jour. Donc, il augmente les autres cas existants. En ce moment, il y a approximativement, on dit 500 000 cas de fistules obstétricales de par le monde qui restent. Et donc, c'est absolument guérissable, c'est absolument soignable. Mais il ne faut pas que le lot s'augmente et il faut qu'on puisse s'assurer qu'on donne les traitements qu'il faut où il faut.
Et les fixules sont très délicates à réparer, très délicates. Et il faut un environnement aussi pour qu'elles puissent reprendre conscience, avoir un suivi psychosocial et aussi être formées pour pouvoir avoir des activités génératrices de revenus ou simplement retourner à l'école. Depuis 2020, la société civile en RDC s'est engagée dans une programmation basée sur l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme et de la fille. Dès lors, une feuille de route a été conçue pour répondre aux besoins des personnes affectées par les violences basées sur le genre, avec le soutien du gouvernement et des agences onusiennes.